Après Marrakech 2009 et Dakar 2012, le sommet Africité 2015, prévu du 29 novembre au 3 décembre à Johannesburg, s'est préparé lors d'un séminaire régional Afrique de l'Ouest de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique du 3 au 5 août dans la capitale sénégalaise à l'hôtel King Fahd Palace. Le but de ce séminaire était de permettre à CGLUA de mettre en œuvre le renforcement des gouvernements locaux d'Afrique par une vision stratégique guidée par son programme Gouvernance, Plaidoyer et Développement décentralisé pour l'Afrique, le GADEPA. Les thèmes centraux de cet important séminaire tournaient autour de 4 questions. Comment renforcer la voix politique des autorités locales africaines ? Comment améliorer la contribution des autorités locales dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix ? Comment améliorer la position des gouvernements locaux par rapport aux défis des services et l'amélioration des conditions de vie des populations ? Informer les associations nationales et les autorités locales sur les programmes mondiaux actuels. Le secrétaire général de CGLU Afrique, M. Jean-Pierre Elongbassi, en remerciant l'Association des maires du Sénégal et le gouvernement sénégalais représenté par M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, a ouvert les débats. C'est une série de rencontres que notre organisation continentale a prévu de tenir en préparation du sommet Africité qui aura lieu du 29 novembre au 3 décembre 2015 à Johannesburg en Afrique du Sud. Nous sommes évidemment très honorés que la ville de Dakar, l'association des maires du Sénégal et le gouvernement du Sénégal aient bien voulu accepter d'accueillir cette première rencontre. Les autres rencontres vont suivre à la mi-août à Pretoria, en Afrique du Sud pour l'Afrique australe, fin août à Entebbe, en Afrique de l'Est. Ensuite, nous irons fin septembre en Afrique centrale et enfin en octobre à Nouakchott en Afrique du Nord. En Afrique centrale, nous irons à Brazzaville et en Afrique du Nord, nous irons à Nouakchott. Ces réunions régionales sont aussi des réunions de remobilisation des autorités locales à une période où l'Afrique réfléchit sur ce qu'elle va devenir dans les 50 prochaines années. J'espère que vous êtes tous au courant de l'agenda 2063 de l'Afrique qui est proposé par l'Union africaine et il nous a semblé important que la voix des autorités locales soit entendue dans la formulation et la mise en œuvre de cet agenda. Monsieur Khalifa Sall, le maire de Dakar et président de CGLUA, dans son discours a mis en exergue l'importance de la gouvernance locale pour les démocraties africaines. Aujourd'hui, la gouvernance locale est devenue incontournable dans la gestion des affaires internationales. Et l'année 2015 est une année charnière parce qu'elle va correspondre à la fin d'un certain nombre d'initiatives mondiales relativement au développement humain, au développement économique et social de nos pays. Nous avons la COP21 de Paris, nous avons les MDGs qui sont terminés, nous avons Habitat 3, donc autant de rendez-vous au cours desquels
la gouvernance locale et les élus locaux devront de plus en plus prendre leur part dans la formulation des politiques, mais surtout être impliqués et responsabilisés dans la mise en œuvre et dans l'évaluation de ces politiques. Et pour ce faire, nous devons d'abord commencer par nous-mêmes, c'est-à-dire l'Afrique, qui sommes aujourd'hui perçus comme, en tout cas on nous dit, la locomotive de demain. Mais nous devons être celle d'aujourd'hui pour être celle de demain. Chers amis de la sous-région ouest africaine, Dakar sera le départ de cette réflexion que conduiront les cultes locales africaines dans la perspective de Jobourg 2015. Nous pensons, nous comptons sur chacune de vous, sur chacun de vous, pour que cette réflexion soit franche, qu'elle soit approfondie. Parce que ce sont des collectivités locales fortes qui feront un développement africain durable et pérenne. Ce fut au tour de M. Aliou Sall, le président de l'Association des maires du Sénégal, de souhaiter la bienvenue aux participants et de préciser les axes que doit traverser l'objectif de ce séminaire en choisissant de faire l'unicité des maires d'Afrique avant Africité 2015 de Johannesburg. Cette rencontre intervient à un moment important de l'évolution de notre organisation, le CGLUA, puisque c'est un moment de consolidation, de l'unité de l'organisation. Nous sommes arrivés à un moment où tout le monde est dans la même organisation et tout le monde a dû constater que notre voix est mieux entendue au plan mondial et au plan continental. Il est important que chaque acteur prenne la mesure réelle de sa responsabilité personnelle et de sa responsabilité en tant que pays dans ce défi qui est un défi essentiel, le défi de l'unité des collectivités locales d'Afrique à travers le CGLUA. Nous sommes aussi à un moment où nous devons consolider notre rôle dans le renforcement de l'intégration africaine. Et c'est heureux qu'après l'IMOA, en ce qui concerne notre sous-région, et la CEDEAO, que l'Union africaine prenne la pleine mesure du rôle essentiel et même indispensable des collectivités locales, non seulement dans la gouvernance des pays, mais aussi dans la gouvernance, n'est-ce pas, du continent à travers toutes ces structures paritaires qui sont aujourd'hui en train de s'installer au sein de nos organisations régionales et sous-régionales et continentales. M. Abdoulaye Diouf Sarr a rappelé le rôle des collectivités locales dans le renforcement de nos démocraties à travers les thématiques abordées dans ce séminaire qui doit proposer les réponses appropriées à l'émergence de notre continent. L'Afrique est en mutation. Les populations de nos villes, de nos campagnes aspirent à davantage de progrès et les besoins s'accroissent. Des défis énormes naissent et à leur côté se retrouvent effectivement de manière centrale les questions de gouvernance. Ces jours de rencontre à Dakar participeront à renforcer nos liens au niveau régional. Ils nous donnent aussi l'occasion de construire une voie. Et je déclare ouvert le séminaire régional de CGLUA pour l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre attention. Après une pause revigorante, les débats entre édiles africains purent reprendre et furent l'occasion de fructueux échanges autour de la problématique de ce séminaire, comme le rappelle le docteur Mamadou Dramé de la Guinée, président de l'Association nationale des communes de Guinée, qui résume quelques thématiques abordées par les séminaristes. Il faut qu'au niveau de l'Africité, qu'on puisse porter le message des gouvernements locaux. On dit maintenant la décentralisation a avancé. Il faut qu'au niveau africain, les gouvernements nationaux puissent travailler avec les
gouvernements locaux. Parce que l'Afrique ne s'exprimera que par la base. C'est avec la base que nous pouvons mobiliser les populations et c'est de là que nous aurons l'unité de l'Afrique. Il faut que nous passions de l'Afrique des États à l'Afrique des peuples. Il faut donc que, au travers de ces sommets, nous puissions de plus en plus travailler avec les gouvernements nationaux à travers l'Union africaine. C'est des moments, par exemple, où nous devons continuer à faire le lobbying de la charte de la décentralisation et du développement local au niveau de l'Union africaine. Faire le lobbying pour le Haut Conseil des collectivités locales qui sera au niveau de l'Union africaine. Donc ce sont les collectivités locales qui feront en sorte que le travail avec les gouvernements nationaux soit de plus en plus facile et qu'on puisse tenir compte de la base. Monsieur Silva, maire de Praia, a pour sa part indiqué en quoi le programme GADEPA intéressait les Cap-Verdiens. En première place, le renforcement institutionnel, la capacitation pour la gestion, pour la gouvernance. Il faut que les pouvoirs locaux et les municipalités ont beaucoup de capacités. Moi, ce que je fais à la mairie de Praia, c'est de créer la même capacité que le ministère des Finances. J'ai des techniciens et des structures et des organisations qui sont au même niveau pour gérer bien des opportunités des investissements, pour créer des conditions d'une bonne gestion, pour avoir une bonne accountability et pour faire que les projets touchent les gens, touchent les femmes, parce qu'il y a un problème d'équité et d'équilibre en termes de satisfaction, parce que la pauvreté a une face, c'est féminin, et aussi les opportunités d'emploi et tous les déséquilibres, les manques d'équilibre qu'on a dans la société. Il y a beaucoup de problèmes dans le domaine des genres. Et aussi la jeunesse, c'est la plus partie de la population. C'est pour cela qu'on donne beaucoup d'attention à l'aspect de renforcement institutionnel pour créer des conditions d'être très efficaces au niveau de la gestion, au niveau de la gouvernance. 3 jours durant, les maires d'Afrique de l'Ouest ont donc fait le tour des questions qui doivent baliser le sommet Africité 2015 de Johannesburg. Le caucus Afrique de l'Ouest a proposé d'intéressantes initiatives qui devraient renforcer la gouvernance locale dans nos villes qui ont tant de défis à relever. Il fallait mettre à niveau l'information des membres de CGLUA de cette région pour qu'ils comprennent tout le changement qui est intervenu dans l'environnement d'action des collectivités locales. En même temps, nous avons préparé la participation de ces membres à Africité. Et nous avons donc regardé comment l'Afrique de l'Ouest va être présente dans ce sommet et en particulier comme on va renouveler le leadership de CGLU Afrique. À ce moment-là, nous avons exploré les candidatures de l'Afrique de l'Ouest aux différentes fonctions au sein des organes de CGLUA. Ensuite, il a été décidé que, à l'exemple de ce qui s'est fait avec le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, qu'une démarche soit entreprise immédiatement en direction de la CEDEAO pour que soit créé au sein de la CEDEAO l'équivalent du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. La séance est levée. Rendez-vous du 29 novembre au 3 décembre à Johannesburg pour faire d'Africité 2015 une rampe irrésistible vers l'émergence de notre continent.